si tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que Dieu a dit. Mais l'état de la promesse, l'état de la prophétie n'est pas le même que le jour où tu as cru. Tant que tu es resté persévérant et endurant, la taille du miracle, la taille de la faveur, la taille du témoignage a commencé à prendre forme. Au début, c'était une semence, il y a eu conception. Et puis après, le bébé spirituel, appelé miracle, appelé témoignage, a commencé à grossir. Tu ne vois pas la taille de la parole, mais elle a commencé à grossir. Au début, c'était une graine, c'était une semence. Mais par la persévérance, ce qui était une semence, il y a eu un corps spirituel. Ce n'est pas encore de le naturel, mais il y a quelque chose qui est exactement la taille de ce que tu attends dans le monde invisible. Oh non, le Saint-Esprit. Oui, quelqu'un dit Amen. Parce que tu auras besoin de la connaissance de la vérité. Tu auras besoin de la connaissance de la vérité pour réprimer ces voix qu'on appelle des forteresses. Tu ne dois jamais te taire lorsque des voix intérieures te parlent. Tu ne dois jamais te taire lorsque la voix de la peur, lorsque la voix de l'échec, lorsque la voix de l'incrédulité, lorsque la voix de l'impudicité. Tu ne dois jamais te taire face aux voix intérieures qui essaient de t'intimider, l'esprit de rejet qui te dit personne ne t'aime. Tu ne dois jamais te taire. La voix de la tristesse qui te dit sois triste et toi tu exécutes. Non, quand une voix intérieure te parle et que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, tu dois lui résister, tu dois la réprimer. Voilà pourquoi tu dois connaître la vérité. Parce que c'est avec la conscience de la vérité, tu dis, tu t'es trompé de personne, je suis une nouvelle création, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ne peux pas me condamner. Quand la voix de l'esprit d'infirmité te dit, tu vas mourir de cette maladie, tu dis non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'annonce, toi, maladie, tu ne peux pas condamner mon corps. Je te résiste. Face à une voix intérieure qui essaie de t'intimider, ne te tais jamais. C'est pour ça que tu as besoin de la connaissance de la vérité, pas pour prier, mais pour parler à la montagne, pour lui dire tu perds ton temps, tu as échoué lamentablement, Satan ton maître a échoué lamentablement avec mon grand frère et tu vas échouer dans ma vie, je ne serai pas ta victime, je ne serai pas ta proie, tu ne mourras pas, je suis sorti par le chemin du sang de Jésus-Christ. Au revoir, ciao, ciao, bye bye. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ça qu'on dit face à l'esprit de sorcellerie. C'est ça qu'on dit à l'esprit des eaux qui veut pourrir ta vie, qui pourrit tes sommeils, qui pourrit tes nuits, qui mouille tes draps. Tu ne dis pas, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non. Tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit, le palais de Dieu. Tu t'es trompé de palais, tu dégages. Je te poursuis, je t'atteins, je te taille en pièces au nom de Jésus. Tu as échoué. Et tu ne bloqueras pas ma vie, tu ne bloqueras pas mon mariage, tu ne m'empêcheras pas de rencontrer la bonne personne. Et quand j'ai rencontré la bonne personne, tu ne vas pas détruire mon foyer par le divorce au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me donne amen. Donc, ça c'était le premier point. La première clé, on a dit, ne te tais jamais. Voilà pourquoi tu as besoin de la connaissance de la vérité. Parce que face à une forteresse, on ne prie pas, on parle. On menace, on réprime. Une voix qui veut t'intimider, toi, intimide-la. Une voix qui veut te menacer, menace-la. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras pas la menacer. Maintenant, je déclare que tu as commencé à grandir de manière sans précédent comme un malabar dans le domaine de la connaissance et la conscience de la vérité grâce au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Oui, il lâchera. Tu dois lui résister grâce à la parole de vérité. Quelqu'un dit encore amen. Maintenant, ce matin, je vais voir avec vous la deuxième clé. La deuxième arme qui permet de déraciner ce que le Père n'a pas planté. Premièrement, grandis dans la connaissance de la vérité afin de réprimer, de menacer toute voix qui veut t'intimider. Dis amen encore. Voilà. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, bien-aimé, quand tu veux arracher ce que le Père n'a pas planté, comme la veuve face au juge inique,
La deuxième clé, c'est la clé de la persévérance. Quand tu résistes face à la montagne, c'est pour ça qu'il dit résister. Résister, c'est comme un bras de fer. Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Résister, c'est pas lui parler une fois. Résister, c'est lui parler autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il fuit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fuira loin de toi, au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, il fuira loin de toi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler une fois. Tu dois parler à la montagne autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Elle fuira loin de toi. Jésus a dit, si tu parles à ce sycomore, si tu ne doutes pas dans ton cœur ce que tu dis va arriver, ce sycomore va se déraciner. Et je t'annonce que tout ce que le Père n'a pas planté va se déraciner de ta vie. Il sera arraché de ta vie. Mais ça exige que tu apprennes à ne pas lâcher, ne pas céder, ne pas te laisser impressionner, ne pas te laisser intimider. Pas seulement parler une fois, mais persévérer. Oh, persévère. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, persévère. Oui, bien-aimé, tu as commencé de résister, mais ne t'arrête pas. Persévère, va jusqu'au bout. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il lâche complètement prise au nom de Jésus. Quelqu'un me suit, il dit amen. Persévère dans ta détermination à voir tout ce que le Père n'a pas planté être évacué. Tu auras besoin de persévérance. Il y en a, ils ont commencé. Ça, Serge, commencé. Ça va, ça bouge un peu, mais tu sens encore pour l'instant, c'est un baobab. Tu sens pour l'instant l'abriture. Continue d'obéir, continue de rendre grâce, continue de prier, continue de semer, continue d'aimer, continue de demander pardon, continue de demander pardon, de demander pardon à Dieu pour toi, pour ce que tu as laissé rentrer. Continue de vomir, de relâcher les gens. Continue. À un moment donné, l'arbre qui était comme un baobab va commencer un peu à bouger, bouger, bouger. Il n'est pas déraciné, mais il est en train de bouger, il est en train de bouger, il est en train de bouger. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit complètement déraciné. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Persévère. Mais même pour persévérer, tu as besoin, comme la veuve face au juge unique, de savoir c'est quoi ton droit. Qu'est-ce qui te revient? Voilà pourquoi la connaissance de la vérité vient en premier. À quoi est-ce que j'ai droit? Quel est mon héritage? Qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que je suis en droit d'attendre et sur lequel je ne peux pas céder? Il y en a un qui doit céder, ça ne sera pas toi. J'ai dit, il y en a un qui doit céder, ça ne sera pas toi. Dis encore à quelqu'un, persévère. Ah oui, persévère. Parce que la réalité, c'est que rien dans la vie ne s'obtient sans la persévérance. Oh non, mon ami. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas envie d'admettre. Rien ne vient sans persévérance. Rien. Rien. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église ne priait pas seulement, l'église n'avait pas seulement la communion fraternelle, l'église n'avait pas seulement des temps de prière, l'église persévérait. Oh, l'église pratiquait l'endurance dans la pratique de ces choses. Il ne le faisait pas de temps en temps, il persévérer. Quelqu'un dit amen. La persévérance fait partie du caractère de Dieu. Dieu est endurant. Quand on parle de persévérance, on parle de patience, ou encore on parle d'endurance, ou encore on parle de constance, ou encore on parle de résilience. Ne lâche pas, ne cède pas, va jusqu'au bout. Tant que l'enfant n'a pas été enfanté, l'enfant appelé prophétie, l'enfant appelé promesse, tant que ça n'a pas été enfanté, tu n'as pas le droit de lâcher, tu dois persévérer. Persévère dans ce combat. Persévère dans ta détermination à arracher ce rejet, cette amertume, cette tristesse, cette dépression. Persévère. Le diable ne cède pas en une fois. Persévère. Quelqu'un dit amen. La persévérance fait partie du caractère de Dieu. Galates chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Quand on parle de persévérance, on parle aussi de
patience. Et le mot grec que j'ai regardé pour toi, le mot grec, c'est makrotumia. Makrotumia, c'est la même racine que le mot marathon. Ah, tu as compris maintenant, oui, tu as raté une bonne occasion pour acclamer le Seigneur. Dieu, tu n'es pas engagé dans un 100 mètres, mon frère. On est engagé dans un marathon. Avec le diable qui lâche prise, tu dois savoir que tu t'engages dans un marathon. Pour arracher ce que le Père n'a pas planté, tu dois savoir que tu t'engages dans un marathon. Voilà pourquoi c'est pas la peine de commencer en fanfare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, soit commence avec détermination. Mais il y en a, ils mettent toutes les forces dans la bataille. Et puis, dès que le diable résiste, il a bougé. Mais tant qu'il est encore en place, ils sont découragés. Non, tu ne décourageras plus. Tu lâches pas. Tu continues de donner des coups. Et tu continues de persévérer. Si c'est à toi que je parle, donne amen. La persévérance est indispensable parce que la Bible dit dans Hébreux 6 au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Comment? Par la foi et la persévérance. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent, s'emparent, prennent possession des promesses. La foi, pas tout seul. La foi a besoin de persévérance. Hébreux 10 verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous on veut voir ce qui nous est promis sans la persévérance. Ça ne peut pas, bien aimé. La persévérance est un carrefour auquel personne dans la vie ne va échapper. S'il veut voir le bout du tunnel, s'il veut voir la manifestation de quelque chose que Dieu a dit, il va devoir apprendre l'art de la persévérance. Tu vas persévérer au nom de Jésus. Le Seigneur va te donner la capacité de persévérer. Parce que ça fait partie de son caractère. La joie, c'est son caractère. L'amour est son caractère. La paix est son caractère. Mais la patience également est son caractère. Et cette patience sera trouvée en toi et en moi au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Je lis avec la version français courant. Avec la version français courant, il est écrit, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, cette épreuve produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, ou encore votre persévérance atteigne son plein potentiel, son plein régime, que cette persévérance arrive à maturité, afin que vous soyez mature, sans défaut, et qu'il ne vous manque à rien. Le mot parfait, ça veut dire mature. Quelqu'un dit amen. Rien ne s'obtient sans persévérance. Alors, ce qui est amusant, ce qui est marrant, avec la plupart d'entre nous, nous tous, c'est que tout le monde sait persévérer. Tout le monde, depuis les jeunes jusqu'à la vieillesse, dans la vie, tout le monde en réalité a appris l'art de la persévérance. Nous avons déjà appris à persévérer pour tout, appris à persévérer pour finir des études, jusqu'à l'obtention d'un diplôme, pour finir une formation jusqu'à l'obtention d'un certificat. Toi qui es connecté au seul envoi, tu sais c'est quoi persévérer, parce que tu l'as prouvé et tu l'as démontré déjà. Tu as idée du nombre de fois où tu en as eu assez des études, tu as juste eu envie de lâcher prise, mais au final tu t'es auto-motivé toi-même, ou on t'a motivé et tu as décidé de reprendre les études, ou tu as décidé de continuer là où tu t'étais arrêté, et puis tu as décidé d'aller jusqu'au bout, au moins jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Tu ne t'es pas arrêté au BEP. Pourquoi? Parce que tu as persévéré, même quand tu n'avais pas envie, tu as persévéré. Donc tu connais là de la persévérance. Tu as déjà montré ta persévérance en persévérant dans la recherche du travail. Tu ne t'es pas dit, comme il n'y a pas de boulot, je reste chez moi. Non, c'est pas vrai. Tu as persévéré, tu as envoyé un CV, 2, 3, 30, 40, 50, pourquoi 100 même. C'est l'art de la persévérance. Il y en a qui savent c'est quoi la persévérance, parce qu'une fois que tu as trouvé du travail, que tu sois à ton compte ou que tu travailles dans une entreprise, si tu es commercial, tu sais c'est quoi l'art de la persévérance. On t'a balancé, on t'a claqué la porte au nez à plus d'une reprise, on t'a raccroché le téléphone au nez, ça ne t'a pas empêché de prendre ton téléphone, de décrocher ton téléphone pour passer encore un autre appel. On te dit je ne veux pas de vous, ça ne t'a pas empêché de dire je vais continuer d'appeler. Pourquoi? Tu sais c'est quoi la persévérance. Arrête de nous embrouiller, tu sais persévérer. Ah, j'ai dit tu sais persévérer. Oh.
Miséricorde, miséricorde. Toi qui es connecté sur ma voix, viens me soutenir le dimanche prochain parce que là, ici, là, ça, c'est pas plus miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Malarobocha. Tu sais, c'est quoi la persévérance? Tu as déjà persévéré. Oh, et si on parlait de ce permis de conduire, tu sais c'est quoi la persévérance? Tu l'as raté une fois, tu l'as raté deux fois. Ça t'a pas dissuadé de continuer de le passer. Il y en a qui l'ont raté 3 fois, il y en a qui l'ont raté 4 fois. Il y a un témoignage que je vais vous lire tout à l'heure d'une sœur qui l'a raté récemment pour la 4e fois, mais ça ne l'a pas abattu. Tu sais c'est quoi? Même quand ça t'a abattu d'ailleurs, même quand ça t'a fâché, tu sais c'est quoi persévérer? Parce que tu vas te réinscrire encore. Madame, vous c'est combien de fois maintenant? 4. Vous vous inscrivez encore? Oui. Pourquoi tu ne lâches pas? Parce que tu dois conduire, tu dois être autonome, tu ne peux pas rester dépendant. Donc, tu connais l'art de la persévérance. Tout le monde connaît l'art de la persévérance. Même quand tu suis en traitement médical. Ça t'est déjà arrivé quand on te prescrit un traitement médical? Ça ne marche pas, il n'y a pas de progrès, mais tu persévères dans le traitement parce que c'est tout ce que tu as, tu persévères. Alors, ce que l'Esprit me disait, c'est que tout le monde sait persévérer. Tout le monde connaît l'art de la persévérance, mais lorsqu'il s'agit de persévérer pour voir la parole de Dieu s'accomplir, c'est là que bizarrement, la plupart des gens qui ont appris dans la vie l'art de la persévérance, lorsqu'il s'agit de persévérer avec Dieu pour voir l'enfantement de ce que Dieu a dit, la plupart des chrétiens, c'est comme s'ils ont oublié. La plupart se relâchent. La plupart se laissent aller au découragement. Ils disent, bon, si c'est comme ça, je laisse tomber. J'en ai marre. Ça, j'en peux plus. Tu n'as pas fait ça pour le travail, tu n'as pas fait ça pour le permis, tu n'as pas fait ça pour les études. Mais avec Dieu, tu fais ça. Genre, avec Dieu, tu vois, c'est comme si tout le monde avec Dieu devient un petit enfant grincheux, capricieux. Alors que pour le reste, tu n'as pas lâché. Il n'y a qu'avec Dieu que tu te permets de dire j'en ai marre, je me relâche. Pour le reste, tu t'es pas relâché. C'est la preuve de ce que la persévérance n'est pas le résultat d'une émotion, d'une déception. La persévérance est le résultat d'une décision, d'une résolution et d'une détermination. Oh, si tu me suis, donne-moi un meilleur amen. La persévérance n'est pas une affaire de sentiment. C'est pas parce que je suis déçu que je lâche. Non, parce que l'école et le permis et le travail et les CV, tu étais aussi fatigué et déçu. Pour autant, tu n'as pas abandonné. L'émotion ne t'a pas fait céder. Donc la persévérance, tu ne peux pas dire j'arrête de persévérer parce que je me sens juste fatigué. Non, les autres, tu étais fatigué, tu n'as pas arrêté. Dieu m'a dit de te dire, c'est la preuve que ça n'a rien à voir avec tes émotions. C'est parce que tu as décidé de ne pas continuer. C'est un choix. Tu ne subis pas les émotions, tu as décidé. La persévérance est une résolution, est une décision. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 au verset 9, Daniel résolu, ou Daniel prit la ferme décision, Daniel 1 verset 9, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Il a décidé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi un meilleur amen. Tu sais persévérer. Tu l'as prouvé. Tout le monde l'a prouvé. Depuis le jeune âge. Tout le monde. Même à 6 ans, tu sais. La première fois qu'on t'a mis dans la classe à 6 ans, tu n'as pas envie d'aller. Comme c'est la première fois que tu quittais papa et maman, tu étais dans les jupes de tes parents. Pour certains enfants, ils ne voulaient pas aller à l'école. Premier jour, c'était difficile. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu as persévéré. Papa t'a dit, maman t'a dit, allez, retourne. Allez, quitte ma jupe, allez, retourne, quitte mon pantalon. Lâche, repars. Ah! Au final, quelques mois après, te voilà content en classe. Donc tu as persévéré. Petit de 6 ans, toi aussi, il ne faut pas nous embrouiller. Tu sais persévérer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tout le monde. Tout le monde sait persévérer. Maintenant, c'est vrai, le défi de la persévérance, c'est vrai, c'est que personne n'aime patienter. Personne n'aime endurer. Personne n'aime persévérer. Et lorsque l'attente se prolonge, lorsque l'attente devant Dieu dure trop longtemps, notre âme, notre nature humaine a juste tendance à s'agacer, à s'irriter, à s'impatienter, à s'énerver. Il n'y a personne qui spontanément, naturellement, aime attendre. Parce que plus l'attente se prolonge, plus
il y a quelque chose qui vient de la chair, qui pousse chacun d'entre nous à en avoir ras-le-bol, à vouloir craquer, à vouloir jeter l'éponge, s'agacer, à se plaindre, à s'irriter. Ce qui au final finit par ouvrir de nouveau les portes de ton cœur à l'aigreur, à l'agacement, la colère, l'irritabilité, et qui va réintroduire la semence que tu avais vomi hier. Mais à travers l'endurance, les semences d'aigreur, d'amertume vont toujours essayer de revenir se loger dans le cœur et te ramener encore au même stade où tu étais hier, de choses que le Père n'a pas plantées en toi. Mais par la grâce de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Ton cœur ne sera pas de nouveau infecté. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais à condition que tu sois prudent. Proverbe 13 au verset 3 dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche. Voilà pourquoi tu dois faire attention quand tu persévères, pendant que tu dois patienter, persévérer. Tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche, à ne pas exprimer des paroles d'agacement, des paroles de résignation, des paroles de lassitude, parce qu'en exprimant ces paroles, tu vas remplir de nouveau ton cœur des poisons qu'il avait infectés hier, dont tu t'étais débarrassé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu persévères, fais attention à ce qui va sortir de ta bouche. La version français courant dit, j'aime bien parce qu'elle dit: celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Ah ouais. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Alors bien aimé, persévérer, patienter n'est pas agréable, mais il n'y a pas de raccourci. C'est une vertu indispensable pour qui veut voir le bout du tunnel et la manifestation de tout ce que Dieu a annoncé. Qui veut voir la manifestation du déracinement de tout ce que le Père n'a pas planté. Tu vas devoir persévérer. Dans le milieu médical, lorsque les médecins ont fait une opération chirurgicale, après, quand le médecin sort de la salle de chirurgie, quand les proches, les parents voient le médecin n'a pas d'autre réponse. Il dit: on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Et tu ne peux pas, il n'y a pas de raccourci à ça. Il n'y a pas de substitut, de remplaçant à la persévérance. C'est la même chose. Quand on a crié à Dieu et que Dieu a parlé, il n'y a pas d'autre substitut que la patience ou la persévérance. Quelqu'un dit amen. Dis encore à quelqu'un: persévère. Tu n'as pas d'autre choix. Persévérer, patienter, prendre son mal en patience, bien aimé, n'est pas une option. Ce n'est pas une option, parce que si tu cesses de persévérer, tu vas perdre tout le bénéfice, m'a-t-il dit, de tous les progrès que tu avais déjà accomplis. Ah. Si tu cesses de persévérer, si tu cesses de patienter, c'est comme si tu avortais d'une grossesse spirituelle que tu avais conçue. Si tu cesses, quand tu cesses de persévérer, de patienter, c'est comme quand tu quittes la queue, tu étais en train de faire la queue, et plus le temps passe, plus tu te rapproches de ton but. Quand tu sors de la queue, tu arrêtes de faire la queue. Si tu arrêtes ça, tu as perdu la queue, tu as perdu ta place. Quand tu vas revenir, tu vas repartir encore au fond. Tu auras perdu le progrès, tu auras perdu le chemin où tu avais avancé, parce que même si ça ne s'est pas encore manifesté, spirituellement, l'accomplissement s'est rapproché. Il y a eu un cheminement. Non, non, tu n'es pas au niveau, vous savez, quand tu avais commencé. Oh, tu n'es pas à ton point de départ. Quand tu es spirituellement enceinte, la taille du fœtus d'une semaine n'est pas la même taille que le fœtus de 6 mois. 6 mois, ce n'est pas 9 mois. 9 mois, c'est quand le fœtus est prêt et il est mature, il est perfectionné, il est parfait, il est au point. 6 mois, ce n'est pas au point. Mais 6 mois, ce n'est pas une semaine. Ça veut dire quoi?
même si tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que Dieu a dit, mais l'état de la promesse, l'état de la prophétie n'est pas le même que le jour où tu as cru. Tant que tu es resté persévérant et endurant, la taille du miracle, la taille de la faveur, la taille du témoignage a commencé à prendre forme. Au début, c'était une semence, il y a eu conception. Et puis après, le bébé spirituel, appelé miracle, appelé témoignage, a commencé à grossir. Tu ne vois pas la taille de la parole, mais elle a commencé à grossir. Au début, c'était une graine, c'était une semence. Mais par la persévérance, ce qui était une semence, il y a eu un corps spirituel. Ce n'est pas encore de le naturel, mais il y a quelque chose qui est exactement la taille de ce que tu attends dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Le poids a augmenté. La parole dans laquelle tu as cru est en chemin. Elle n'a pas la taille du premier jour. Un jour, une semaine de fœtus n'a pas la même taille que 6 mois. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas encore arrivé à maturation. C'est pour ça que ce n'est pas encore sorti. Mais si tu lâches, tu fais un avortement de quelque chose qui était à 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et tu oublies que chaque jour qui passe, la persévérance te rapproche davantage du jour de la manifestation. Je ne sais pas c'est quand la date que Dieu a prévue. Je te supplie, tu n'as pas souffert les douleurs de l'enfantement, tu n'as pas souffert les inconforts, tu n'as pas souffert les nausées, tu n'as pas souffert le brisement pour rien. Tu ne peux pas décider d'abandonner. Tu dois garder le bébé, garder la grossesse, garder, continuer d'endurer, continuer. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.